Je te fais une rapide introduction pour cette vidéo, elle est un petit peu particulière parce que si aujourd'hui tu es en Suisse, que tu souhaites du coup investir en bourse et que tu ne sais pas comment ça se passe d'un point de vue fiscal sur comment déclarer la partie des plus-values, la partie des dividendes, que ce soit sur des entreprises suisses, hors Suisse, en Europe, aux États-Unis, enfin peu importe, et que tu es un petit peu perdu pour comment ça se passe fiscalement pour déclarer tout ça, la vidéo que tu vas voir, c'est un live de groupe qu'on a eu avec les élèves du programme d'accompagnement. Donc c'est vraiment exceptionnel que je le mets sur YouTube, mais je sais que ça va aider un grand nombre d'entre vous qui galèrent aujourd'hui avec cette partie imposition et tu vas pouvoir voir concrètement, tu verras, je partage littéralement mon écran, je montre clic par clic, je montre le relevé d'Interactive Broker, où est-ce que je vais aller chercher les informations, tu auras vraiment les questions aussi, réponses un petit peu qui se posent un petit peu de, voilà, des élèves, d'autres personnes qui sont en Suisse comme toi, qui souhaitent investir en bourse, puis à la fin il y aura un petit peu un échange avec, tu verras qu'il y a une personne qui nous a partagé aussi un tip, c'est un petit peu pour économiser encore des impôts au-delà du côté investissement en bourse. Donc voilà, tu as vraiment accès à cette rediffusion et si aujourd'hui c'est quelque chose qui est pertinent pour toi de regarder pour investir en bourse, je te mets directement en description, tu as un lien vers la méthode qu'on utilise, puis surtout un appel de candidature, donc tu peux directement candidater pour rejoindre le programme d'investissement si aujourd'hui tu souhaites te faire accompagner sur cette partie investissement en bourse et avec un process surtout qui prend moins d'1 heure par mois pour mettre en place ces ETF, ces actions de qualité et avoir du coup cette fiscalité qui est vraiment optimisée et correcte. Je te laisse juste après du coup avec la rediffusion du live. Un petit peu comme d'habitude, je rappelle juste un peu le côté, mais si vous pouvez peut-être des fois juste couper le micro. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez le petit onglet avec la main au fond de l'écran, parce que sinon moi je vois pas des fois si vous voulez poser une question. Puis le but c'est, voilà, durant le live, vous avez une question, vous n'hésitez pas, vous levez la main, c'est pas attendre la fin. Et puis à la fin, on prend comme à l'habitude 15-30 minutes si nécessaire, voire plus, peu importe, pour voir vraiment en détail toutes les questions que vous avez. Je vais vous partager l'écran. Si vous pouvez rapidement me confirmer que vous voyez bien. Est-ce que là, ça joue pour vous? Si quelqu'un, je peux juste me faire un petit signe si vous voyez le... Ok, magnifique. Je commence juste par vous montrer une chose, c'est où est-ce qu'on va extraire le rapport sur Interactive Broker. Pourquoi? Parce que du coup, je me suis connecté et si si je le laisse un petit peu en suspens, il va me déconnecter juste après. Donc, si jamais à la fin de l'année, donc là en l'occurrence pour 2025, quand vous allez sur Interactive Broker, vous allez directement sur Performance et Rapport et ici, vous allez sur Relevé. Vous avez ici le document, enfin si jamais la partie documents fiscaux, mais c'est pas l'idéal. Moi, j'aime bien la partie relevée où on a vraiment toutes les informations, que ce soit les frais, que ce soit les dividendes, que ce soit les taux de conversion, enfin les frais de conversion, pardon, euro, dollar, peu importe la monnaie dans laquelle vous avez investi. Il y a également la partie sur les dividendes des retenues à la source. C'est vrai que c'est vraiment bien fait. Je vous montre après avec du coup mon exemple sur 2025. Vous avez vraiment toutes les colonnes triées par monnaie et puis c'est vraiment l'un à côté de l'autre, quoi. Donc ici, c'est sur la partie relevé d'activité. Et puis, vous allez directement ici sur exécuter. Ici, vous sélectionnez simplement annuel. Du coup, en l'occurrence 2025, parce que on remplit les impôts pour l'année précédente. Là, en l'occurrence, crypto, moi, j'en ai pas, donc je vais juste ne pas les inclure. Et puis ici, on vient simplement télécharger le PDF. On peut avoir le côté juste affiché. Déjà, si à titre privé, on veut aller chercher des informations sur Interactive Broker pour avoir vraiment, vous avez passé un ordre, puis vous voulez voir exactement les frais que vous avez payés, combien vos francs ont été convertis, à quel taux. C'est aussi ici que vous pouvez directement aller vraiment avoir un rapport ultra avancé sur tout ce que vous faites sur Interactive Broker finalement. Vous pouvez soit l'afficher, mais nous, on va extraire directement le PDF. Ensuite, c'est ce PDF que vous allez directement joindre en fait à la déclaration d'impôt. Donc ça, moi, j'ai juste ouvert de mon côté, je vous le montre juste après, mais c'était rapidement, voilà, comme ça, sur Interactive Broker, c'est assez simple, performance, relevé, vous mettez 2025, le PDF, et puis ensuite, c'est le document-là qu'on va utiliser pour aller voir les dividendes, les plus-values, les actions entreprises qui sont en Suisse, hors Suisse, etc. Et les frais aussi qu'on a payés, on va pouvoir déduire juste les frais administratifs et puis de frais de passage d'ordre, etc. qu'on a eu sur Interactive Broker, on pourra le déduire. Et c'est juste tout sur le PDF là qu'on va pouvoir prendre. Si vous avez des questions de nouveau, n'hésitez pas à m'interrompre et puis à poser. Ici, du coup, on est juste sur VSTax. Alors, bon, on est sur VSTax pour la raison tout simple, je suis juste en Valais, donc c'est la seule raison. Mais si vous êtes content de Vaud, Fribourg, Neuchâtel ou autre, il y a aucun souci. Enfin, vous allez juste avoir, au lieu que ce soit rouge, ce sera vert. Au lieu que le menu sera sur la gauche, il sera en haut au sommet. Enfin, c'est vraiment la même chose en termes des dénominations. Après, évidemment, l'impôt est forcément, enfin, une partie de l'impôt est cantonale, donc ça va dépendre d'un petit peu de où est-ce que vous résidez. Mais il y a vraiment aucune distinction entre ce que vous allez voir ici puis ce que vous allez peut-être faire après individuellement, chacun de votre côté, selon le comptant. Et ce qui est assez bien, je sais pas si vous avez déjà un petit peu familier du logiciel qui nous met à disposition. C'est la première fois ou pas du tout? Est-ce que quelqu'un l'a déjà un petit peu utilisé? Moi, j'ai jamais utilisé, c'est la première fois.
Ok. Bah alors, vous verrez que la première fois, c'est assez top parce que du coup, c'est une nouvelle déclaration d'impôt. Mais ensuite, par la suite, vous avez un fichier sur votre ordinateur, vous stockez la déclaration 2024, puis vous faites juste reprendre en fait la précédente. Et à moins que vous n'ayez pas déménagé, qu'il n'y a pas eu un changement célibataire, à marié ou peu importe, en fait, il y a déjà une grosse partie du travail qui est pré-mâché parce qu'il vient vraiment reprendre les datas de l'année passée. Donc là, simplement, j'ai juste créé une nouvelle déclaration donc pour le test, tout simplement. Tac. Et le logiciel, il se passe exactement comme ça. C'est vraiment le même formulaire que vous avez reçu à la maison. C'est vraiment le même principe. Vous avez de manière assez facile toutes les cases en jaune ici. C'est exactement juste ce que vous pouvez remplir. Toutes les cases qui sont grisées, c'est ce qui va se faire. Vous verrez qu'après, on va faire défiler la bande déroulante ici. Puis il y a certaines parties grisées qui vont se remplir au fur et à mesure en fonction de ce qu'on va remplir justement dans l'état des titres, dans les salaires, dans les déductions qu'on va pouvoir mettre. Après, il y a aussi le côté de la fortune, donc sur l'immobilier, sur les dettes. Mais ça se rend, enfin, c'est assez intuitif dans la façon de prendre en main. Ici, rapidement, on va passer un peu sur tous les points en détail, mais certains, on va pas aller dans le détail parce que ça tombe aussi, c'est un peu sur l'intuitif, je veux dire, remplir juste les contacts, numéro de téléphone, email. Ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on va faire. Ici, sur la partie déclaration d'impôt, vous voyez que vous avez juste la bande déroulante. Ici, c'est un petit peu la vue de base sur tout ce que vous allez avoir. Pour un rapide rappel, la déclaration d'impôt, c'est vraiment simple. Si vous êtes imposé sur le revenu, sur la fortune, ce qu'on fait ici, c'est combien vous avez gagné entre le 1er janvier et le 31 décembre. Qu'est-ce que vous pouvez déduire sur ce que vous avez gagné? Combien vous possédez au total sur l'ensemble de vos comptes, de vos polices d'assurance 3A, 3B, vos comptes d'investissement? Tout ce que vous pouvez déduire dans ce que vous possédez et addition, soustraction. Et c'est vraiment juste ça. Et ici, c'est un petit peu la vue d'ensemble. Donc, données de base, c'est un petit peu vos coordonnées à vous, votre conjoint, votre épouse, si vous avez des enfants, etc. Revenu, c'est l'impôt sur le revenu, tout ce que vous avez gagné. Vous voyez que c'est un récapitulatif. Ici, il y a 2-3 petites informations à mettre, puis ensuite, les parties grisées. Alors, je vais juste déplacer ça comme ça, on voit bien. Et puis ensuite, la partie grisée, elles vont se remplir quand on va aller vraiment en détail dans typiquement le salaire ou dans les autres déductions. La partie déduction ici, c'est le même principe. Ça, c'est juste la suite en fait de revenus, parce que quand vous descendez ici en bas, vous avez aussi des pages pour faire défiler. Là, vous avez l'état de votre fortune. Donc, c'est un peu le récapitulatif. Puis après, les données personnelles pour les enfants. Et ici, donc ça, c'est un peu la vue d'ensemble. Et puis, dans cette vue d'ensemble, c'est un petit peu là-dedans qu'on va aller en détail remplir l'ensemble des comptes bancaires qu'on possède, des comptes d'investissement, des déductions qu'on peut mettre, des frais, etc. Rapidement, sous état des titres, c'est ici qu'on va mettre la majeure partie. On va passer pas mal de temps après juste là dans état des titres et puis le DA1 RUS. Donc en gros, c'est tous ces dividendes qu'on a perçus mais qui sont hors actions suisses, c'est vraiment là-dedans qu'on va pouvoir les déclarer pour éviter d'être doublement imposé puis récupérer du coup une partie de l'impôt tout simplement. Chose qu'on aura déjà au préalable fait sur Interactive Broker. Il y a le formulaire qui a été le W8 BEN qui a déjà été rempli au préalable pour indiquer aux États-Unis que nous sommes dans un pays avec lequel eux ils ont un accord un accord bilatéral pour pas être imposés, donc ils vont pas mettre à 30% les impôts sur le dividende mais à 15%. Et puis nous on va juste dire à la Suisse, écoutez, on a déjà payé 15% là-bas. Et puis c'est aussi pour ça que le relevé qu'on aura téléchargé en amont sur Interactive Broker va être pertinent. Ensuite, on aura la partie salaire et frais professionnels. Donc, c'est, voilà, qu'est-ce qu'on a gagné du 1er janvier au 31 décembre, tout ce qu'on peut déduire. D'autres déductions, je vais vous montrer juste après, mais de manière générale, si vous avez, comment dire ça, je crois que il y a la partie sur les partis politiques. Si vous avez financé un parti politique, il y a pour les œuvres caritatives. Enfin, il y a 2-3 différents éléments. Ensuite, c'est pour la partie fortune. Si vous possédez de l'immobilier aujourd'hui, si vous avez de la dette aussi liée à cet immobilier, ou peut-être des crédits à la consommation, ce genre de choses, c'est tous des éléments que vous allez pouvoir déduire un petit peu aujourd'hui de votre fortune. Il y a aussi la partie des assurances 3B qui aujourd'hui sont pas exactement comme la 3. On va aussi s'attarder un petit peu là-dessus parce que c'est assez particulier. Puis évidemment, ça a un impact sur le côté optimisation fiscale, ce 3A, ce 3B. Puis il y a des nuances qui sont assez particulières avec aussi le capital qui sera à disposition, qui va faire augmenter un petit peu le patrimoine. On va s'attarder là-dessus. Détail des gains accessoires, ça va rejoindre un petit peu sur le revenu. Si vous avez aujourd'hui une activité un petit peu à côté, le samedi ou autre, vous avez un petit peu une activité de votre côté ou vous comblez un petit peu un revenu. C'est un peu là-dedans qu'on va pouvoir mettre ça en place. Rente, pension, si vous avez déjà des rentes AVS, AI, etc., APG, ce genre de choses, c'est l'équivalent un petit peu du salaire. Annexe agricole simplifiée, alors ça, on va peut-être pouvoir pas forcément s'attarder dessus parce que je pense pas que ça vous concerne tous, mais c'est plus sur le côté agricole. Je sais que je suis pas non plus un expert là sur cette partie. Ici, on a un récap du coup de ce qu'on va payer. Donc en fait, au fur et à mesure, alors là, je pense que j'ai dû faire un test avant, puis il nous met moins 5000, mais au fur et à mesure qu'on va simuler un petit peu un cas, vous verrez que la partie ici va prendre vie, puis c'est vraiment là-dessus qu'on va pouvoir voir
à la fin, en fait, concrètement, ce qui nous intéresse aussi, c'est combien on va payer d'impôts. Et c'est typiquement ce qu'on va pouvoir voir ici avec, du coup, le revenu net imposable. Et puis ensuite, ici en haut, on aura la fortune nette imposable. Et puis ça, je vous montrerai. Vous avez déjà vu dans le school le lien pour faire cette simulation fiscale. Enfin, combien on va payer d'impôts en Suisse, même faire des calculs un petit peu de coût d'opportunité. En fait, tout ce qu'on va faire, c'est juste reporter en fait le revenu net et puis la fortune nette dans le lien que je vous montrerai tout à l'heure. Et puis, vous pourrez vraiment à la fin de votre déclaration, avoir une estimation du moins de combien vous allez payer d'impôts. Pourquoi? Parce que le process, il est assez simple, c'est que vous allez envoyer votre déclaration du coup à votre administration cantonale, et puis eux, ils vont quand même faire un check. Alors, et puis ensuite, de manière générale, ce sera accepté, validé, ça dépend toujours un petit peu de la situation, de la complexité, etc. Mais si c'est validé, ce sera vraiment le revenu net. S'il y a des éléments à justifier, d'autres choses à voir, c'est pour ça que ici, dans la partie données de base, vous avez la personne de contact ici pour les renseignements. Si tout d'un coup, il y a un justificatif, peut-être que vous avez oublié, je vous montrerai aussi cette partie ici où on peut joindre tous les PDF. Et ce qui est aussi assez bien, j'imagine que c'est aussi valable avec tous les autres cantons de Vaud, Neuchâtel, Fribourg, etc. Mais vous pouvez directement faire par téléphone. Je vous dirai un petit peu après justement quelles sont les deux phases importantes dans cette déclaration d'impôt. Mais le but, c'est que si vous avez oublié un document, eux, ils savent directement comment vous contacter. Et puis ensuite, vous pouvez avoir la déclaration qui est finale. Puis vous avez le revenu net, la fortune nette, et vous savez combien vous allez payer d'impôt. Vous avez aussi la dernière partie ici, ça va pas forcément vous correspondre, mais c'est les prestations en capital touchées. Ça, on en parle beaucoup au sein de l'accompagnement, c'est ce côté investissement en troisième pilier. Puis vous savez qu'on va faire le retrait de manière échelonnée à 61 ans, 62 ans, 63 ans, etc. En fait, toute cette partie-là, quand on retire son troisième pilier, voire même le deuxième pilier, ils vont être imposés à 1/5 du taux marginal. Donc, en gros, je refais rapidement, je sais que vous avez déjà un petit peu vu dans le school ce côté fiscalité ou autre, mais je remets un petit peu de contexte, comme ça c'est aussi clair pour tout le monde avant qu'on se replonge dedans. Mais ce côté du taux marginal, c'est ce qui va déterminer du coup par votre revenu net. Plus on gagne d'argent en Suisse, plus on paye d'impôts. Du coup, en fonction de combien on gagne, on a un taux marginal, tout simplement, ce qui est un pourcentage. Et quand nous, on va retirer notre troisième pilier, notre deuxième pilier, on est imposé à 1/5 de ce taux marginal. Donc là, en l'occurrence, ça va pas vous concerner en tout cas actuellement, mais le jour où vous retirez le deuxième, troisième pilier, c'est typiquement ici qu'on va aller nom de l'établissement financier, banque, assurance, peu importe, date du versement, deuxième, troisième pilier, autre, les montants, parce qu'ils vont être imposés du coup à un taux préférentiel. Et ici, observation, c'est juste rien de particulier. Si vous voulez mettre une note un petit peu pour le côté pour eux, quoi, tout simplement. Ici, juste avant qu'on se replonge, on va les regarder un petit peu tous en détail et puis on va vraiment s'attarder sur la partie bourse. Mais moi, ce que je vous recommande pour le process, pour la partie fiscale, c'est presque de faire en 2 temps. C'est-à-dire, la première, c'est de juste lister tous les documents dont vous avez besoin. Normalement, à partir du 1er janvier, sur la fin du mois de janvier, vous recevez tous les documents, un coup de notification, d'email, etc., de la part de votre banque, de votre banque pour la partie troisième pilier, de la partie banque pour le compte épargne, tout simplement. Interactive Broker, c'est à vous de le télécharger, mais normalement, sur ce début d'année, on reçoit tous les documents extraits pour attestation, pour la fiscalité, pour les impôts, ce genre de choses. Moi, je vous recommande juste dans un premier temps, lister tous les documents dont vous avez besoin et vous vous assurez de tous les avoir à disposition. Soit vous les avez dans un classeur vraiment en version papier à côté de vous, et puis en fait à chaque fois que vous allez devoir les donner dans le logiciel, vous avez vous avez une application ici littéralement à télécharger. Alors je sais plus le nom, mais c'est telle taxe. Mais mince, j'aurais pas dû cliquer dessus parce qu'avant il m'avait il va me bloquer comme ça un certain temps parce que je leur dis qu'il rame un petit peu. Mais bref, vous avez l'application telle taxe à télécharger sur le téléphone. Puis si votre façon de faire c'est avec la version papier, vous avez votre classeur, vous prenez votre téléphone, vous faites une photo, puis en fait lui ils envoient directement ça dans le logiciel. Ou au contraire, si vous avez tout sur format PDF, moi c'est un petit peu comme ça que je fonctionne. J'ai vraiment un classeur dans du coup l'ordi. J'aimerais bien qu'il me ferme la fenêtre là parce que du coup mais du coup, j'ai vraiment un classeur sur l'ordi avec tous les documents en PDF. Et puis en fait, je fais juste, alors on voit pas juste en bas, mais on a le petit onglet ici pour ajouter un PDF tout simplement, exactement au même titre que du coup le rapport de Interactive Broker. Je vais le télécharger en amont et puis je vais pouvoir le fournir avec le PDF comme ça. Alors, est-ce que je peux au moins, yes, mince. Bon, là, je vais juste au moins déplacer la fenêtre comme ça, il nous embête pas. Ok. Alors du coup. Ok, magnifique. Alors, je peux plus rien faire. Je vais juste essayer de fermer peut-être le logiciel et puis de le rouvrir. Ah, magnifique, c'est bon, il m'a fermé. Ok. Bon, je vais essayer d'éviter de toucher ça parce que des fois, j'ai l'ordi qui rame un petit peu quand il y a l'enregistrement du live et puis en plus, les logiciels avec 2-3 fenêtres qui sont ouvertes. Mais donc, sur le principe, soit par téléphone avec la version papier, soit les documents PDF que vous joignez directement depuis ici. Ça, c'est vraiment la première partie. Moi, je vous conseille de tout avoir à disposition.
Et puis ensuite, vous prenez 30 minutes, 1 heure. Des fois, la première fois, ça peut prendre un petit peu plus de temps, mais franchement, 30 minutes, 1 heure, si vous n'avez pas une situation extrêmement compliquée, complexe, c'est assez simple. Et puis, vous avez vraiment tous les documents à disposition. Puis, c'est vraiment, vous prenez de haut, vous tirez en bas et vous faites juste envoyer les documents, les justificatifs finalement. Parce que ce qui est compliqué ce qui est très énergivore plutôt avec la déclaration d'impôt, c'est finalement si on doit aller courir après les documents. On commence à remplir, puis ensuite il faut l'attestation certificat de salaire, puis après il faut un autre document, puis un autre document, puis vous devez à chaque fois courir. C'est un petit peu, c'est pas forcément l'idéal. Après chacun fonctionne comme il voulait, mais si jamais dans le school vous avez vraiment la liste de tout ce que vous pouvez déduire, donc indirectement la liste des documents dont vous avez besoin pour justement tout avoir à disposition. Puis du moment que ça c'est fait, du coup données de base, vous remplissez simplement situation célibataire, marié. Ici j'ai mis célibataire tout simplement comme ça, il y a qu'une colonne à remplir. Si c'est marié, vous avez juste la deuxième colonne avec le conjoint. Ici, les enfants directement à remplir. Le côté de l'employeur, donc s'ils sont déjà en apprentissage jusqu'à 18-25 ans, l'établissement, l'école, tout simplement. S'ils sont en ménage en commun avec vous. De manière générale, c'est assez intuitif sur la façon dont on remplit tout ça. Ici, vous avez le numéro IBAN que je vous recommande juste de mettre parce que s'il y a un remboursement, si vous payez trop d'impôts, du coup, à quel compte ils vont pouvoir vous rembourser. Sur la partie ici, revenus, on va pas forcément s'attarder parce que ça correspond peut-être pas forcément à chacun d'entre vous. Ce qui va plus vous correspondre, c'est la partie salaire et frais professionnels ici. Mais là, c'est si vous avez des revenus d'activité indépendante. Donc, vous avez une raison individuelle à côté en fin de semaine ou bien le samedi ou autre, vous avez une activité à côté. C'est ici que vous pouvez directement déclarer en fait l'activité que vous avez. Sinon, des revenus provenant d'une société simple, en non collectif ou en commandite, ça c'est pas forcément non plus quelque chose qui va vous correspondre. L'activité agricole, peut-être encore moins. Allocation familiale, tac, revenu de l'activité salariée. Ici, c'est la partie grisée qui va justement se remplir quand je vais mettre je vais commencer directement maintenant, en fait. Tac. Ici, c'est assez simple. Vous allez du coup, lieu de travail, on va rester basique, on va mettre Sion. Employeur, test du 1er janvier 2025, du coup, au 31 décembre. Ici, si vous avez plusieurs employeurs, vous mettez à chaque fois une ligne supplémentaire. Il faut mettre vraiment détailler chaque partie. Ici, on est à 100% et on a gagné 100 000 francs sur cette année. Je me suis pas trompé, 100 000, tac. Voilà. Avez-vous effectué du télétravail? Là, c'est nouveau, assez intuitif. Vous pouvez le mettre oui, non. Ici, il nous demande, alors, c'est le nombre de jours. Le télétravail doit être au début du nombre de jours de déplacement du frais de repas. Ouais, bon, alors vous devez simplement, en fait, vu que par la suite, vous pouvez déduire les déplacements que vous avez faits, puis les frais de repas, comme on le voit dans le school. En fait, c'est logique, les jours où vous êtes resté à la maison, vous ne pouvez pas déduire les trajets, pardon, et ni les frais de repas. Donc, je vais juste mettre non par simplicité. Ici, vous pouvez tout déduire ce que vous avez. Si vous avez l'abonnement CFF, par exemple, si au contraire, vous allez plutôt en véhicule privé jusqu'à votre lieu de travail, puis vous faites un certain nombre de kilomètres, donc vous mettez les kilomètres, lui, vous le calculez automatiquement. En fait, je sais pas moi, 20 kills par jour. Il va vous calculer automatiquement ce que vous pouvez déduire sur les 220 jours de travail. 5 jours de travail, il faut aller 52 semaines. Je crois qu'ils prennent 4 jours. Ouais, je sais plus combien ils calculent sur les semaines avec les vacances, sur de choses. Etc. Vous avez les repas. Du coup, c'est simplement si sur votre lieu de travail, vous avez des prix préférentiels, type une cantine ou autre. C'est vraiment indiqué. De manière générale, on va survoler un petit peu cette partie pour aller vraiment se concentrer sur le côté bourse, mais c'est assez intuitif. Et puis, vous verrez dans le school, il y a aussi une autre partie où je vous montre un petit peu comment remplir ça. Travail par équipe. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre et puis à peut-être me demander, puis on s'attarde dessus. Sinon, sur l'autre partie, vous pouvez tout déduire, ce que vous payez pour votre continuité professionnelle. Si vous avez des habits de travail particuliers à avoir, puis c'est à votre charge, c'est tous des éléments que vous pouvez évidemment du coup déduire. Et ici, à chaque fois que vous mettez quelque chose, c'est juste important de venir ajouter typiquement le certificat de salaire. Typiquement, vous avez une dépense pour XY raison, juste venez mettre le ticket ou autre. Juste justifier à chaque fois que vous ajoutez un revenu, une fortune, ou à chaque fois que vous déduisez en fait quelque chose. Le deuxième contribuable, ouais, dis-moi. Moi, j'ai juste une question parce que du coup, moi, j'ai un taux de pourcentage en tant que salarié et après, j'ai aussi des coachings à côté en tant qu'indépendant. Mais du coup, Ouais, quand je donnais mes déclarations d'impôts aux fiduciaires, en fait, je faisais un récapitulatif de tout ce que j'avais gagné et dépensé chaque mois et à la fin de l'année, ça me faisait un montant. Mais je n'ai jamais fourni vraiment les quittances ou quoi que ce soit.
Ouais, alors si tu es en raison individuelle, il n'y a pas forcément déjà la nécessité d'avoir une comptabilité qui est vraiment. Ouais, Il y justement. a un terme, il y a je vais pas me lancer là-dessus parce que j'ai plus le nom de la comptabilité. Mais il y a plusieurs façons de tenir une comptabilité. Quand tu fais une raison individuelle comme ça, avec une petite activité sur le côté, t'es pas obligé légalement d'avoir une comptabilité, pardon. Et d'autant plus dans certaines mesures, en fonction de ce que tu déduis, hein, ça dépend toujours si maintenant tu déduis 100 000 francs ou autre, ou enfin des montants vraiment conséquents, eux, ils vont te demander, hein, ils vont te Ok, justifier, enfin, ouais. ils vont vouloir un justificatif. Maintenant, si c'est quelques centaines de francs, voire quelques milliers de francs sur l'année, euh, en fait, peut-être ce que ta fiduciaire faisait, c'est elle envoie comme ça, si ça passe, c'est bon, s'il demande les justificatifs, bah, elle te recontacte, puis après, tu renvoies et tu refournis derrière. Ouais, parce que vu que c'est une activité accessoire, je pense qu'ils vont pas chercher trop loin, à mon avis. Ouais, ça dépend de nouveau les proportions. Ouais, c'est vraiment des montants qui sont conséquents ou ça leur paraît inhabituel par rapport à tes précédentes déclarations. Là, ils vont peut-être ben, voilà, te recontacter. Écoutez, vous avez déduit ça. Est-ce que vous pouvez juste mettre des justificatifs, des preuves, etc. Et puis à toi de le faire. Mais Ok, c'est mais, vrai que ça reste mais dans des. s'ils demandent pas, il n'y a pas besoin, quoi. Ouais, non, exact. Ouais. Ok, ça marche. Et après, c'est toujours à pas jouer avec le feu, hein. Il faut évidemment déduire ce qu'on peut déduire, déclarer ce qu'on déclare, et puis, enfin, parce qu'après, ils vont aussi, euh, je sais pas comment ils fonctionnent à l'interne, hein, mais peut-être dire, bah, tiens, ce profil-là, il nous a déduit quelque chose qu'il n'a pas pu justifier, mais les prochaines années, on va mettre un point de vigilance là-dessus. Je sais pas du tout s'il fonctionne comme ça, hein, mais vraiment pas jouer avec le feu, déduire ce que vous pouvez déduire, et puis si vraiment il y a une, une justification vraiment à apporter, ben, que ce soit cohérent aussi ce que vous pouvez apporter comme justification. Ouais, ok, merci. Yes. Et ensuite, l'autre partie, tac, voilà. Donc pour les revenus, c'est exactement ça. Puis on voit justement, de nouveau, hein, comme je disais avant, la partie grisée, du coup, on pouvait pas l'ajouter. Bah, du coup, elle se complète directement ici avec le salaire. Gain accessoire, bah, c'est exactement ça en fait que tu me parlais, mais ce sera plus sur la partie du coup activité ici indépendante. Revenu d'administration de personnes morales, il n'y a pas forcément. Rente, pension, autres revenus, c'est plus pour la partie du coup la fortune immobilière. Ici, la partie fortune immobilière, nous, ce qu'on va principalement avoir sur la partie titre, ce qu'on va remplir après, de nouveau, c'est grisé. On va remplir la partie titre, puis ça va justement, j'aime pas le terme prendre vie, mais ça va se construire un petit peu, puis à la fin, on aura vraiment quelque chose de concret. Revenus provenant de succession non partagée, c'est plus pour en cas d'héritage, alimentation, pension alimentaire, indemnité en capital en cas de divorce ou de séparation. Ça dépend forcément de la situation. Et puis ensuite, ici, on a les déductions que vous pouvez mettre. Alors ici, on va juste s'attarder sur cette partie-là parce que vous avez du coup ici, ce qui peut déjà peut-être plus vous correspondre, c'est les cotisations à des formes reconnues de prévoyance professionnelle. Donc en l'occurrence, c'est les rachats de deuxième pilier. Donc ici, si vous effectuez des rachats de deuxième pilier, c'est là que vous allez pouvoir mettre le montant. Admettons que vous avez racheté pour... Ah, c'est ici que j'ai mis les 5 000 francs avant le test. Et donc, imaginons que vous avez, je sais pas, sur votre certificat de prévoyance, sur la deuxième page, vous avez toujours l'EPL, l'encouragement à la propriété au logement. Vous avez 2-3 informations. S'il y a peut-être déjà eu un divorce, la part qui a été séparée, enfin splittée, etc. Et vous avez aussi la possibilité de faire un rachat. C'est là que vous allez avoir le montant de votre potentiel rachat. Et si vous en effectuez un, ben, simplement le mettre ici. De nouveau, la caisse de pension va vous apporter le justificatif. Vous le joignez en PDF, toujours important. Et également, ici, c'est plus quelque chose qui va nous correspondre, c'est le côté de la déduction finalement troisième pilier. Et là, c'est vraiment important, on est sur le 3A, donc le troisième pilier lié au système de retraite. Hein. Le 3B, il ira un petit peu plus loin dans la partie fortune parce qu'il va augmenter en fait notre fortune avec le capital qu'on n'a pas encore à disposition, mais qu'on pourrait avoir parce que du coup, il est quand même dans la police. Et donc simplement ici, toute la partie bancaire, assurance, peu importe, vous mettez simplement du coup la ligne, vous envoyez le justificatif et vous mettez du coup le montant que vous déduisez sur la partie troisième pilier. Ensuite, du coup, impôt communal, cantonal. Ouais, dis-moi. Juste pour revenir au 3A, si on a plusieurs 3A, ça va mettre aussi où est-ce qu'on met plusieurs lignes. Ouais, tu mets comme ça. Tu mets par exemple fin pension, alliance, RAIF. Ici, tu mets le total des trois. Et puis ici, c'est important, tu joins le PDF de fin pension, celui d'alliance, celui de la RAIFSN. Ok, ça marche. Merci. Yes. Tac, impôt cantonal et communal, c'est plus la déduction dans la partie enfant. Ça, vous avez toute la liste dans le school sur quels sont les éléments précis que vous pouvez déduire. Nom du bénéficiaire, gain en loterie, ça c'est tous des éléments qui vont se mettre après ici dans la partie état des titres, donc tout ce qui est grisé. Sinon ici, pour la partie AVS, sur le revenu d'apprenti étudiant, il n'y a pas forcément. Prestation capital touchée, du coup, en l'occurrence, là, ce sera non, parce que du coup, ça vient
faire opposition un petit peu à ce côté. Est-ce que vous avez touché un capital du deuxième, troisième pilier? En l'occurrence, là, je vais juste mettre non, parce que sinon, à la fin, c'est aussi important et le logiciel est vraiment bien fait. Hein. Typiquement, ici, si j'enlève la croix, on voit que j'ai un petit, alors c'est un tout petit, je suis désolé, je peux pas zoomer, mais j'ai un tout petit panneau attention. Et vous verrez qu'au moment où vous envoyez, si vous avez peur de peut-être pas avoir fait juste, de pas avoir rempli une case, etc., le logiciel, il vous laisse pas envoyer votre demande si ça n'a pas été fait correctement et s'il y a une case qui est vide, qui devrait pas l'être. Et il va même vous aider en vous mettant, OK, point 1, point 2, point 3. C'est bizarre, le point 1, il manque cette information. Ah oui, mince, j'ai oublié de cocher juste ici. Vous le faites. Point 2, tiens, pour la partie troisième pied, tu m'as pas envoyé le justificatif. Ah ouais, juste, j'ai oublié de glisser le PDF. Donc, c'est assez vraiment bien foutu. Hein. Pas besoin peur de se tromper et puis d'oublier quelque chose. Il vous laissera pas envoyer quelque chose si, envoyer la déclaration tout simplement si le dossier est pas complet, ce qui est aussi normal d'une certaine façon. Sur la partie fortune, ici c'est plus la partie immobilier. Donc lister un petit peu voilà valeur fiscale 2024-2025, savoir s'il y a eu une évolution, ça va forcément avoir un impact sur du coup la fortune que vous allez payer. Fortune mobilière sur la partie exploitation, c'est pas forcément quelque chose qui va être pertinent. Et c'est ici que je vous parlais juste avant de la 3B. Là, c'est vraiment important. Donc le 3B, c'est non lié au système de retraite. Hein. Alors vous allez pouvoir les déduire, mais uniquement sur Fribourg et Genève. Mais sinon, vous allez devoir noter du coup la société d'assurance, l'année de conclusion, si vous l'avez fait en 2005 par exemple, l'année d'échéance, ça va échoir, ce sera échu en 2028, 2030, peu importe, la somme assurée. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si moi je décède malheureusement, mon épouse, combien est-ce qu'elle gagne, combien est-ce qu'elle garde, 50, 100 000 francs, peu importe, ça va dépendre de la police d'assurance que vous avez. La valeur de rachat. Ça, c'est si vous cassez le contrat aujourd'hui, combien vous récupérez un petit peu de votre poche et la prime actuelle. Combien vous coûte finalement cette assurance par année. Pourquoi? Parce que finalement, en fait, cette 3B, même si c'est pas réellement de l'argent qui est déjà sur votre compte avec la somme assurée, mais en fait, les impôts considèrent que c'est de l'argent que vous avez quand même à disposition. Et donc, ils vont vous l'ajouter un petit peu à votre fortune. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez effectué des gains en loterie, donations, envoi d'héritage, avancement de voirie, oui, non. C'est assez... et je effectué une année de revenu fortune et donc les sur les années précédentes, ça, ce sera oui. Et là, c'est magnifique. On peut passer du coup à la partie la plus importante, sur l'état des titres. Est-ce que juste sur la partie un petit peu vue principale, on va dire, c'est OK pour tout le monde, il n'y a pas de question? Je peux continuer? Juste une chose, tous les revenus que tu mets, c'est des revenus nets. Non, alors ici, sur la partie revenus, là, tu mets vraiment le brut. Attends, excuse-moi, en l'occurrence, c'est marqué salaire net. Ouais, c'est le salaire, oui. Je me suis, c'est le salaire net que tu as touché. Sur ta certificat de salaire, tu vas avoir le brut, le net. Mais en fait, toi, tu mets le net, mais il va encore avoir des déductions pour avoir un autre net. C'est pour ça que ça m'a un petit peu embrouillé. Mais tu mets vraiment ce que toi, tu as vraiment reçu sur ton compte en banque entre le 1er janvier et le 31 décembre. Et puis, en plus de ça, tu vas avoir des déductions. Donc, en fait, tu as un salaire net et après, tu seras imposé sur un autre salaire net. Je sais pas si c'est très clair. Ouais, ce serait comme un bénéfice, en fait, si on en parle en termes d'entreprise. Ouais, en fait, sur ton certificat de salaire, tu vas avoir le brut que tu vas avoir touché durant l'année. Ils vont t'enlever toutes les cotisations pour les charges sociales, AVS, AI, APG, etc., allocation familiale. Toi, tu mets vraiment le salaire net. Donc, c'est vraiment ce que tu as perçu sur ton compte bancaire du 1er janvier au 31 décembre. De toute façon, sur ton certificat de salaire, c'est vraiment le chiffre au fond. Et en fait, sur ton salaire net, toi, tu donnes ton salaire net aux impôts, mais en plus de ça, tu vas encore déduire justement les repas, les frais de trajet, le troisième pilier, etc. Et tu vas avoir encore un autre salaire net. Mais du coup, quand tu as, par exemple, dans le cas d'une RI, d'une région indépendante, du coup, là, tu pars de ton... Ouais, là, tu mets le bénéfice net. Ouais. Payé et du coup, tu dois enlever quand même tes charges sociales, du coup. Ouais, ça, tu peux le déduire de toute façon. Tu verras sur la partie revenu, tu mets vraiment ce que tu as généré, les charges que tu as payées. Et puis finalement, toi, tu vas vraiment être imposé sur le bénéfice, en fait, ce qui t'est réellement resté dans la poche. OK, ouais, compris. Ouais. Et yes. Et ensuite, on a la partie du coup état des titres, où ici, on a la partie demande de remboursement, c'est plus pour les gains en loterie, donc ça ne va pas forcément vous concerner. À savoir que du coup, l'impôt anticipé des 35% sur les dividendes, c'est le même principe sur les gains en loterie. On est imposé au début de 35%, c'est pour inciter les Suisses, tout simplement, à déclarer en fait tous leurs revenus de sorte à ce qu'ils récupèrent les 35% à la fin de l'année. Alors, je suis désolé, je peux pas mettre en plus grand, je peux pas zoomer, mais du coup, c'est principalement ici que va se passer
alors le gros du travail dans le sens où déjà vous allez devoir tous les comptes bancaires que vous avez, Raiffeisen, UBS, Néon, You, etc. C'est ici que vous allez pouvoir les indiquer. Et ça va être ultra simple pour la partie compte bancaire parce que la majeure partie des banques ici en Suisse, quand elles vous donnent l'attestation, l'élément un petit peu pour la partie fiscale, vous avez des 3 QR codes à la fin et je vous montrerai après quand vous avez directement votre PDF. En fait, ici, vous allez donc ajouter une ligne. Ici, on va pouvoir ajouter, alors vous avez une liste de plusieurs éléments, compte bancaire, dépôt de prime, prestations, propriété par étage, etc., actions, des obligations, etc. Et je reviens sur la partie compte bancaire et puis ensuite sur la partie justement action. Ici, si jamais pour le compte bancaire, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est mettre relevé fiscal dépôt. Vous allez cliquer directement ici. Et ici, le logiciel va vous demander justement si vous êtes en possession d'un relevé fiscal électronique. Donc, c'est justement tous ces grosses banques, Raiffeisen, etc. Ils ont sur leur attestation qu'ils vont fournir vraiment 3 QR codes ou 3 barres un petit peu à la fin. Et en fait, quand vous mettez oui et que justement vous leur donnez le PDF, la ligne juste après, alors là, je vais juste annuler. Là, du coup, il me demande de remplir à la main. En gros, la fenêtre qui vient de s'ouvrir, au lieu de la remplir à la main, le fait de scanner les QR codes, ça va remplir automatiquement la ligne correctement avec, du coup, le bon code, c'est un compte bancaire, le nom de l'entreprise de la banque plutôt, le montant que vous avez, les frais que vous avez payés, s'il y a justement eu un rendement sur lequel il y a un impôt qui doit être prélevé ou pas. Donc ça, c'est le gros avantage pour tout ce qui est du moins suisse, sur les principaux comptes bancaires. Maintenant, Interactive Broker n'a pas cette particularité, ce qui fait que vous allez devoir rentrer à la main. Et là, il n'y a pas trop de stress parce qu'on va pouvoir le faire en une seule ligne. Ici, ce que je faisais il y a encore quelques années, c'est que du coup, j'allais sous Actions. En fait, individuellement, j'allais remplir tous les ETF, toutes les actions que je possédais. Et depuis 2-3 ans, maintenant, je déclare sur une seule ligne. Et en fait, c'est complètement OK pour la partie fiscale. Je m'étais renseigné à l'époque quand j'avais fait la déclaration vraiment en mettant une ligne. Parce que là, aujourd'hui, si vous avez peut-être 2-3 ETF sur Interactive Broker plus entre 10, peut-être 12, 15 actions, remplir toi la ligne, c'est assez énergivore. Donc, on pourrait le faire. Ici, après, ces sociétés du titre, c'est juste mettre, Apple. Ici, il va nous mettre le code ISIN, actions en Suisse, nombre de pièces et donc le nombre d'actions. Ici, on va détenir, parce qu'on a 2,57 actions Apple, par exemple. La valeur, du coup, au moment où l'on l'a acheté, les frais que ça n'a coûté, et puis, du coup, la totale de la valeur fiscale au 31 décembre de l'année 2025. Ici, je vais juste mettre annuler parce que du coup, nous, on va remplir en une seule ligne. Et un élément aussi qui est important juste de comprendre, c'est que sur cette partie état des titres, on est vraiment sur tout ce qui concerne la Suisse, c'est-à-dire les investissements, actions, ETF, etc., qui sont en Suisse, les ETF suisses, des actions en Suisse, Nestlé, Roche, etc. Et pour tout ce qui sera étranger, donc hors Suisse tout simplement, c'est assez simple, c'est ici après dans DA1 RUS que ça va se passer. Donc simplement ici, on clique sur la ligne. Ici, on va sur de nouveau relevé fiscal et dépôt. Et ici, du coup, alors malheureusement, Interactive Broker ne nous donne pas ces 3 QR codes pour remplir tout automatiquement, mais c'est quand même assez relativement simple. Donc, on met juste non. Donc, il n'y a pas on n'a pas ces QR codes. Ici, on va devoir juste remplir. Alors, il nous met vraiment les 3 informations clés au minimum remplir, sinon c'est pas viable. Ici, numéro de compte, c'est le numéro que vous avez sur Interactive Broker, le U et des poussières. Alors là, je mets juste 1, 2, 3, 4, 5, mais c'est votre numéro de compte. Banque, société, tout simplement Interactive Broker, tac. Monnaie, on reste en francs. Et ici, ensuite, vous avez la totale de la valeur fiscale. Et là, c'est vraiment important de comprendre que c'est vraiment vos actions ETF qui sont en Suisse, donc en francs. Et ici, sur Interactive Broker, alors je vais juste vous partager. Voilà, yes. Ça, c'est le relevé tout début du live quand vous avez du coup extrait sur Interactive Broker, du coup votre relevé fiscal. C'est à ça que ça va ressembler. Alors, ça peut faire un petit peu peur parce qu'il y a combien de pages? J'ai pas le nombre de pages ici. Il y a 20 pages. Mais c'est relativement simple. Il y a 2-3 informations qui vont nous concerner. C'est pas les 20 pages qu'on va décortiquer, mais là au moins, si jamais vraiment une fois vous voulez prendre le temps de juste, qu'en est-il de mon compte Interactive Broker? Où va mon argent? Combien je paye? Combien me coûte une conversion en euros, en francs, en dollars, etc. Ça, vous avez vraiment tout le détail et tout ça, c'est vraiment top. Mais nous, ce qui va nous intéresser principalement, c'est juste ici l'état des comptes au 31 décembre 2025 sur le total. Ici, vous allez avoir la partie commission. Donc, je ne sais pas pourquoi il m'a mis ça. Mais donc, la partie commission, donc avec les frais. Et puis, un petit peu plus bas, je vais descendre vraiment au fond. Alors, je fais un mauvais exemple parce que du coup, j'ai aucune action en Suisse. Alors, je vais pas pouvoir vous montrer. On va simuler quelque chose comme ça. Vous pourrez voir un petit peu à quoi ça ressemble.
ici, voilà, comme je vous disais, vous avez à chaque fois les catégories, hein, frais de transaction, opérations, les transactions, toutes celles que vous avez effectuées, même celles où là, on voit que j'ai converti du coup des euros en dollars. Je pense que je devais manquer j'avais pas alimenté en francs, donc j'ai dû prendre des euros pour convertir en dollars. Et c'est voilà, ici la partie là qui va vraiment vous concerner. Vous avez la partie dividende ici à droite et la partie retenue d'impôt ici à gauche. Et c'est vraiment ultra simple parce que c'est superposé. On voit que ici les dividendes qu'on a reçus, par exemple là en couronne danoise, littéralement on a eu 7 retenues à la source pour cette action couronne danoise. Ici on a vraiment en couronne danoise, tac. Ici, on a en euros. Donc, on voit toutes les dividendes que j'ai perçus en euros sur l'année 2025. Et ici, toutes les retenues à la source que j'ai eues liées à ces actions en euros que j'ai eues sur 2025. Et la même chose en USD, donc en dollars. Et on voit qu'on a à chaque fois une ligne ici en francs qui va du coup nous servir pour reporter ça dans le logiciel d'impôt juste après. Et donc, dans un premier temps, nous, ce qui nous intéresse, c'est un petit peu le total qu'on avait sur le compte au 31 décembre. Alors, je vais aller ici. Là, je vais mettre juste un montant un petit peu au bol parce que du coup, toutes les actions que moi j'ai, elles sont en l'occurrence hors Suisse. Donc, c'est pas là qu'on va les remplir. Donc, si je vais mettre 10 000 francs, admettons, c'est ce qu'on avait en ETF suisse, en actions suisses, Nestlé, etc. Frais administratifs, ça nous a coûté 10 francs sur l'année, admettons. Et ici, on a la partie rendement soumis à du coup l'impôt anticipé et non soumis. Donc ici, si par exemple, nous, on a perçu des dividendes suisses, Nestlé verse des dividendes, on a perçu 5 francs de la part de Nestlé sur l'année 2025, c'est ici qu'on va les déclarer. Parce que du coup, ils ont été soumis à l'impôt anticipé, c'est-à-dire que sur ces 5 francs, avant que nous, on perçoive ces 5 francs, en fait, il y a déjà 35% qui ont été envoyés à la Confédération. Et nous, ce qu'on va leur dire, c'est, écoutez, en fait, on a reçu 5 francs de dividendes, mais ils ont déjà été prélevés à 35%. Et vrai que quand je mets OK, donc il va déjà me créer la ligne, et on voit, alors de nouveau, c'est un tout petit, je suis désolé, je ne peux pas zoomer, mais on a la colonne ici, donc rendement brut, impôt anticipé, soumis, non soumis. On a donc nos 5 francs de dividendes. Et si on descend juste ici, on voit que nos 5, ils ont été avec une petite ligne ici, basculés ici dans un x35. Et en fait, on a notre ligne ici, demande de remboursement de l'impôt anticipé. Ce qui fait qu'on voit qu'on a 1,75. Donc, si on fait le calcul, 1,75, ça correspond à 35% de 5 francs de dividendes qu'on a perçus de Nestlé. Et simplement, c'est ce qui va pouvoir en fait dire à la Confédération, écoutez, on a perçu 5 francs de dividendes, mais sur ces 5 francs, vous avez déjà gardé dans votre poche 1,75 franc, donc me les comptabilisez pas comme un revenu, puisque je les ai jamais reçus sur mon compte bancaire. Et pour la partie suisse, c'est vraiment tout ce qu'il faut mettre en place. Est-ce que pour la partie déjà ici, comment est-ce qu'on ajoute les actions ETF, les dividendes sur que ce qui concerne la Suisse, c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Moi, j'ai juste une curiosité, c'est que les 10 000, là, c'est ce que tu as sur potentiellement ton compte IBKR, mais en fait, c'est pas encore quelque chose que tu as gagné, donc ils ne l'ajoutent pas quand même à ta fortune, ce 10 000. Alors, si les 10 000 là, ils sont vraiment ajoutés à la fortune, et c'est l'état des lieux un petit peu au 31 décembre. Donc là, même vraiment... si c'est latent, le gain potentiellement que tu as fait. Ouais, bien sûr. Ici, peu importe, dans les 10 000, ça peut être 8 000 francs investis, 2 000 francs de plus-value latente. C'est vraiment, en fait, la clôture au 31 décembre 2025, quel était l'état de ton compte? Enfin, à combien est-ce qu'il se montait? Parce qu'eux, ils vont t'imposer, du coup, sur la partie, et on le voit ici, c'est marqué fortune. Donc, ils vont vraiment compter. Tu verras, après, je vous montre vraiment vu qu'on a rempli un peu de manière fictive la déclaration, ça a vraiment donné vie à quoi ça va ressembler. Mais ici, on a vraiment la partie fortune. Donc, c'est vraiment l'argent que tu avais sur tous tes comptes bancaires. Parce que la plus-value latente, elle est imposée sur la fortune. Elle n'est pas imposée sur le revenu lorsque vous vendez du coup votre action et que vous profitez de l'argent. Pour autant, et comme on l'a vu, qu'on est considéré comme un investisseur particulier, qu'on remplit ces 5 conditions, etc. Mais plus-value latente ou pas, c'est de l'argent qu'on possède sur un compte bancaire et donc on est quand même imposé dessus. Donc les 10 000 francs là, ils font partie de la fortune et en fait, c'est les revenus qui ont été générés par ces 10 000 francs. Donc en l'occurrence, là dans l'exemple, c'était 5 francs de dividendes de Nestlé, où là on voit c'est le rendement, mais c'est en gros revenu. Et là, du coup, vu qu'ils ont été imposés à 35%, ils viennent nous mettre une petite déduction ici. Ok, compris, merci. C'est plus clair pour toi cette partie-là? Ouais, c'est bon. Ouais, yes. Et d'autres questions sur la partie ici fiscalité pour en tout cas la partie suisse? C'est une ligne par action, Jérémy, ou c'est une ligne pour la totalité? Ouais, alors c'est ce que je te disais avant. Alors, tu as la possibilité de mettre une ligne par action, parce que de nouveau, quand tu viens cliquer ici, tu peux remplir action. Oui.
Et ici, tu pourrais dire, ben, tiens, je mets par exemple Nestlé. Ici, tu mets, quand tu mets la recherche, il vient te chercher un Nestlé. Et donc là, tu pourrais mettre simplement Nestlé. Tu as le code easy, on va prendre ici en Suisse. OK. Et là, tu pourrais dire, bah, j'avais 500 francs, 5000 francs, peu importe, d'actions Nestlé. Alors, je vais peut-être pas l'ajouter. Ou alors, au contraire, et moi, c'est ce que je fais depuis quelques années, puis j'avais regardé avec une personne de contact là, ici, on va aller, puis c'est complètement OK pour eux. Tu mets une seule ligne. Relevé fiscal par dépôt. Ici, il faut juste mettre non parce que du coup, Interactive Broker ne le met pas à disposition, ainsi que 3 QR codes. Et puis ici, si tu as du Nestlé, du Roche, du Novartis, peu importe, puis qu'au total, tu as pour 7200 francs, en fait, tu mets ici tes 7200 francs. Et tu t'embêtes pas à mettre une ligne pour ça, une ligne pour ça, une ligne pour ça. Parce que si tu as de nouveau 2, 3 ETF, puis 10, 15 actions, tu passes vite une heure à juste mettre ligne par ligne. Et puis, de nouveau, eux, s'ils ont une question, tu vois, par rapport à ça, tiens, c'est pas très clair, les 10 000 francs, etc. En fait, avec le PDF que nous, on leur transmet sur Interactive Broker, eux, ils ont vraiment tout le détail. Et après, si nécessaire, ils ont besoin de clarté, bah, ils te contactent, un mail, un téléphone, et puis tu peux mettre un justificatif ou bien leur apporter plus de précision sur leurs questions. Ouais. Ok. Ça joue pour toi? Ouais. Yes. Et bah, du coup, l'autre partie, enfin, ce qui va aussi pas mal nous intéresser, c'est la partie du coup demande DA1 RUS. Donc en gros, c'est le formulaire. Le formulaire W8BN, c'est celui qui est rempli automatiquement sur Interactive Broker pour dire aux États-Unis, ne m'imposez pas à 30%, je suis résident fiscal d'un pays dans lequel vous avez des accords. Le formulaire DA1, lui, il va dire à la Suisse de justement, j'investis dans un pays avec lequel vous aussi vous avez des accords. Donc, ne m'impose, enfin, j'ai déjà payé une partie de l'impôt là-bas. Et donc, on va simplement sous détail. Ça se présente exactement comme on vient de le voir. Hein, c'est relativement simple. Hein, c'est vraiment un tableau. Et pour répondre à la question, Kevin, c'est vraiment ici, on pourrait faire le même principe. Soit on met ligne par ligne, Apple, Netflix. Bon, Netflix ne verse pas de dividendes, donc c'est un mauvais exemple. Mais on pourrait mettre plein d'actions américaines ou européennes, peu importe. Hein, ou de nouveau, on vient cliquer ici dessus. Et ici, même principe, c'est vraiment le même schéma. Relevé fiscal dépôt. Ici, malheureusement, on met non, parce que de nouveau, Interactive Broker n'a pas ces fameux 3 QR codes. Ici, on met nos noms de compte, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on est sur Interactive Broker. En francs, ici, totale valeur fiscale, du coup, on va mettre cette fois, allez, on a 20 000 francs, enfin 20 000 $, mais du coup, qui ont une valeur fiscale à 20 000 francs, par exemple. Frais administratifs, on a eu pour 20 francs cette fois sur le total de l'année, avec les frais de conversion, frais, etc. Ça, c'est vraiment les informations que vous retrouvez ici. Hein. Vous avez sur la partie commission et frais, et puis c'est vraiment le total que vous avez ici si jamais. Et du coup, c'est ça qu'on va reporter. Et puis ici, juste la particularité qui est importante, c'est alors parce que du moins vous êtes sur Interactive Broker, c'est de décocher la partie ici dépôt suisse. Là, vous allez décocher, et puis vous voyez que la partie ici retenue USA, elle s'est grisée, et vous n'avez plus la possibilité de le mettre. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, si on investit sur Interactive Broker, alors les frais sont plus intéressants quand on compare avec d'autres courtiers. On a plus d'accessibilité, on va dire, en termes de place de marché. Si tout d'un coup, on veut acheter des small caps en Asie, etc., on a quand même plus de choix. Mais il y a aussi une autre raison, c'est que finalement, quand vous passez par des courtiers qui sont en Suisse, You, Néon, Swissquote, etc., non seulement vous allez avoir un impôt supplémentaire, l'impôt sur le droit de timbre, hein, où c'est 0,75 et 0,15% sur chaque transaction en fonction de si c'est une action suisse ou une action hors Suisse, ce qui, sur le court terme, sur 1 ou 2 ordres, ça ne change pas la vie, mais sur 10, 15 ans d'investissement avec un DCA hebdomadaire mensuel, ça peut quand même avoir un impact assez conséquent. Mais au-delà de ça, si vous passez par un courtier en Suisse, en fait, vous allez avoir une retenue supplémentaire sur le dividende qui va vous être prélevé, que vous allez toucher aux États-Unis, à même titre un petit peu que ce droit de timbre. C'est-à-dire que Apple, par exemple, va verser 5 $ de dividende. Les États-Unis vont vous retenir 15% sur ces 5 $. Et vous, en fait, le courtier en Suisse, avant de vous donner le dividende sur votre compte en cash, il va vous retenir également 15% parce qu'il est situé en Suisse. Et du coup, et c'est quelque chose que vous pouvez déduire, hein, que vous pouvez récupérer, pardon. Et simplement, si vous avez un courtier suisse, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, en tout cas de tout le monde aujourd'hui, mais si c'est le cas, vous laissez simplement dépôt suisse ici. Et que là, c'est vraiment le cas où vous avez Swissquote, You, etc. Et là, vous pouvez remettre en fait les 15% qui ont été déjà prélevés par Swissquote, You, etc. sur la partie des dividendes aux États-Unis que vous avez été prélevés. En l'occurrence, on est sur Interactive Broker. Ils nous prélèvent pas ces 15%. Ils nous prélèvent pas la 15% en Suisse. Ils nous prélèvent que les 15% aux États-Unis. Est-ce que c'est
C'est clair un petit peu cette partie, juste? Ou si vous avez des questions, vous m'arrêtez, vous me posez. Hein. Si c'est... Juste pour que, là, tu as mis 20 000 francs, mais par exemple, si tu l'as en dollars, du coup, tu fais le taux du jour du 31 Ouais, décembre. alors il te le met ici hein, sur Interactive Broker. Là, c'est tout le temps, c'est tout le temps en francs. En fait, ton rapport Interactive Broker, il te convertit tout en francs et tu vois, tu as ta devise de base. Alors, c'est vraiment dans les paramètres du compte en fonction de quelle devise tu as mis dans tes paramètres. Hein. Si tu as mis des yens, il va tout transmettre, enfin tout te remettre en yens. Mais si tu mets en francs, il te met tout en francs. Puis toi, en fait, tu as juste à remettre la valeur fiscale que tu avais au 31 décembre en francs. OK. Yes. Ouais, Daniel? Tu dis que le document DA1, c'est pour tout ce qui est hors Suisse, quand il y a des accords bilatéraux. Mais donc ça, c'est pour les États-Unis. Mais si tu as des actions dans d'autres monnaies, c'est la même chose. Du coup, c'est le même formulaire. Que ce soit aux États-Unis, en Europe, France, Allemagne, là, en l'occurrence au Danemark, ça va aussi, je pense, correspondre de 3. C'est vraiment le même formulaire. C'est vraiment sur la partie état des titres ici, tout ce qui est en Suisse, et la partie DA1, c'est tout ce qui est hors Suisse, finalement. Ok. Mais tu dois quand même aller checker s'il y a des accords, quoi. Ou bien d'office. Ouais. Ça, vous avez on avait fait un précédent live pour vraiment, juste, et ça, vous avez les liens dans les schools pour aller voir, OK, entre Suisse, Irlande, entre X pays, Y pays, comment ça se passe. Ok, ouais, d'accord. Ça joue pour toi? Ouais, c'est bon. Yes. Emmanuel, je t'écoute. Ouais. T'as le micro coupé, je t'entends pas. Pardon, j'ai repressé sans faire exprès. Du coup, la question que j'avais, c'est qu'avant, tu as dit qu'il fallait mettre quand il y avait un dividende. Du coup, tu fais plus une ligne par action, mais maintenant, tu fais quand même une ligne de tout ce qu'il y a déjà dividendes et une ligne où il n'y a pas les dividendes, ou tu additionnes. Dividende, pas dividende, on fait qu'une seule ligne. Ok, et tu les additionnes en fait simplement. C'est une bonne question ça. Parce que typiquement ici, si vous investissez que dans des boîtes aux États-Unis où il n'y a pas de dividende, en fait, vous mettez juste le montant total au 31 décembre et puis ici sous total des. Alors le rendement, c'est peut-être mal formulé, hein, mais c'est ce qu'ils entendent, c'est combien ça vous a rapporté en termes de dividendes tout simplement. Donc s'il y a des dividendes, vous les mettez ici. S'il n'y en a pas, vous les mettez pas. Et simplement quand vous mettez OK, lui va vous ajouter sur la partie fortune les 20 000 là. Mais si vous avez des dividendes, simplement, alors là, j'ai juste remodifié la ligne. Admettons qu'on avait 200 francs de dividendes. Et puis, du coup, on a eu total. L'imputation d'impôt. Je vais prendre les vrais chiffres parce que je vais pas m'embêter. Comme ça, je vous montre aussi comment vous faites. Est-ce que c'est clair pour cette partie, juste où on met tous sur la même ligne ou bien? Ouais, ça c'est en ordre. Mais du coup, c'est aussi noté. Total rendement brut, c'est aussi noté dans Interactive Broker, alors sur le rapport. Ouais, justement, je pense qu'au lieu d'inventer des chiffres, je vais vous montrer avec la capture, le PDF, ça va être beaucoup plus simple. On va faire 2-3 petits, je prends la calculatrice, comme ça va être plus simple. Yes. Vous avez la partie ici, dividende. Donc, je vais juste reprendre ici, tac. La calculatrice, on va faire à la main, ça va prendre un tout petit peu de temps, mais c'est pas grave. Et le but là, c'est je viens juste ici ajouter en fait le total des dividendes que j'ai perçus sur l'année 2025 à l'étranger. Donc là en l'occurrence, et de nouveau on voit couronne danoise, ça a été converti en francs. Donc en l'occurrence là les 48, j'ai juste arrondir comme ça on va un peu plus vite. La partie en euros ici je vois que j'ai eu 10 et puis du coup la partie en dollars si je descends tac au fond total franc. J'ai même le total en fait. Je suis pas obligé de m'embêter à faire le calcul. Donc les 288, ça c'est ce que moi je mets ici. Donc ça c'est ce que j'ai perçu au total en termes de dividendes sur l'année 2025. Et en fait c'est la même chose sur la partie de gauche parce que du coup on a ici la retenue à la source. Et ici si on fait à chaque fois le calcul des 11,22, ici 1,68 qui a été retenu par exemple sur cette entreprise, voire sur celle-ci aux États-Unis les 9,58 $ ici que j'ai reçu de dividendes. Et puis du coup si on regarde, je vais juste prendre la même date donc le 17 janvier. Qui doit être... Ok, je sais pas pourquoi je l'ai pas. Est-ce qu'ils m'ont tout... ici en bas, 17 janvier, elle est juste là. Du coup, où est-ce que je l'avais? Les 9,58 $ ici que j'ai reçus, c'est les 1,44 ici. Chaque fois, ça correspond du coup aux 15% d'impôts qui ont été prélevés par Interactive Broker. Mais du coup, nous, on vient juste prendre la somme totale ici. Donc, total des retenues, c'est-à-dire qu'il y a 47 francs au total sur l'année qui m'ont été retenus. Et moi, c'est ce que je viens mettre du coup ici, 47, hop. Ici, je viens rajouter la ligne.
Et donc, de nouveau, hein, si vous n'avez pas eu de dividende, ben, juste cette partie-là, vous l'enlevez. Et ici, ce qui est génial, c'est que du coup, on voit, hein, donc on a la colonne ici, hop, 47 qui ont été mis sur le formulaire DA1. Et quand je reviens sous détail des titres, alors on n'a pas une deuxième ligne qui s'est ajoutée parce qu'on est vraiment sur le tableau suisse. Mais ici en bas, si on regarde, on a nos 10 000 francs d'actions, de valeurs fictives sur Nestlé qui ont été ajoutés à nos 20 000 francs ici qu'on avait juste qu'on vient de remplir ensemble, hein, ce qui nous fait du coup une totale de fortune de 30 000. Donc là, vous avez déjà un petit peu un récap. Et puis surtout, vous voyez que nos 5 francs de dividendes qu'on avait initialement mis, hein, sur Nestlé, ils sont bien imposés aux 35%. Mais on a aussi du coup nos 47 francs de dividendes qui ont été prélevés à l'étranger, qui ont été rajoutés ici et qui vont pouvoir du coup être déduits de notre revenu imposable. Parce que du coup, on a déjà en fait payé ces 15% d'impôts, puisque les États-Unis, les États-Unis, France, Allemagne, peu importe le pays, hein, les ont déjà prélevés. Est-ce que ça, c'est vraiment le gros, on va dire, de la déclaration fiscale. Après, les autres éléments que j'avais à vous montrer, c'est peut-être juste un petit peu comment est-ce qu'on fait les calculs, mais est-ce que sur cette partie-là, c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'on revient sur certains points ou ça joue un peu pour tout le monde? Yes. Et du coup, si je reviens un petit peu, je vais revenir sur la page de. Alors, tac. Où est-ce que c'est? Données de base. Alors, c'est peut-être pas données de base, pardon, c'est revenus. Ça, je vous montre un petit peu. Ici, on n'a pas toutes mis les déductions, hein, mais donc ce qui nous intéresse, nous, c'est si on descend ici, tac, on a le revenu net imposable. Donc, vous voyez qu'il a déjà baissé un petit peu en fonction de ce qu'on a mis, hein, sur la partie troisième pilier, ce qu'on vient de déduire. Ici, je vais juste mettre non. Bon, moi, je vais pas l'envoyer. Mais ce que je voulais montrer, c'était peut-être plus la partie fortune. On voit, tac, c'est pas cette page. Non, c'est celle-ci. Où est-ce qu'il... Ah, voilà, fortune nette imposable. Ouais, ici, on est même carrément à moins 15 000. Donc, je vais peut-être augmenter juste un peu la fortune, comme ça, on peut quand même avoir quelque chose d'assez représentatif. Je vais juste mettre comme si vous avez un compte bancaire, typiquement à la RAIF. Non, je peux pas faire le compte bancaire à la RAIF parce que là, il me faut un numéro IBAN fictif et puis un numéro IBAN fictif, il va pas me laisser passer. Je vais refaire exactement comme on pourrait le faire avec un relevé fiscal par dépôt. Ici, je vais mettre non. Ici, je vais inventer que du coup, on a un compte 1, 2, 3, 4, 5. On est à la RAIF. Ici, on a juste 100 000 francs sur un compte. On a de nouveau payé 100 francs de frais sur cette banque. Et puis, on a eu 5%, 5 francs de rendement qui ont été qui ont été soumis à l'impôt anticipé. Et ce que je voulais montrer, c'est la partie ici de la fortune pour avoir quelque chose d'être un petit peu plus réaliste. Voilà, fortune nette imposable. Du coup, ici, on est à 85 000 francs. Et en fait, ici, où on a commencé par là, hein, sur la partie déclaration d'impôt, de nouveau, c'est vraiment juste on prend la fortune et il va vraiment, du coup, tout nous mettre le total de tout ce qu'on a vu. Donc, ici, tout titre et autres placements, c'est vraiment ce qu'on a ajouté juste à l'instant, hein, sur la partie des comptes bancaires et puis des actions qu'on a en Suisse, des actions qu'on a à l'étranger. Il nous met vraiment la déduction. Donc, déjà, on a une déduction forfaitaire. Donc, ça, c'est des éléments qui sont de base déduits en fonction de notre fortune, tout simplement, ce qui nous fait une fortune nette. Et on peut avoir le même principe pour le revenu, soit en allant cliquer ici, et puis de nouveau on descend et puis on voit ok, qu'est-ce qui a été s'ajouté, qu'est-ce qui a été déduit, et puis du coup si je viens juste sur la page suivante, je dois avoir revenu net. Où est-ce que je l'ai vu avant? Voilà, revenu net imposable ici les 89 898 francs. Mais on a aussi tout au fond ici impôt fédéral direct, et là on a vraiment le récap de un petit peu ce qu'on a mis. Ce qu'on a ajouté. Et là, vous avez de nouveau revenu net imposable à l'impôt fédéral direct. Et puis, c'est les 89 j'ai de la peine. 89 898 000 francs. Et ici, sur cette partie, si vous voulez voir justement combien ça va vous coûter en termes d'impôts, vous allez ici dans le simulateur fiscal du coup de l'AFC, celui-là que vous pouvez retrouver directement sur le School, hein, et vous avez la partie simulateur fiscal. Ici, vous laissez du coup impôt, revenu, fortune, vous mettez juste l'année passée. Vous mettez vraiment les mêmes informations, hein, donc nouveau, il y a rien de sorcier, c'est vraiment la commune, ici, tac, l'âge, sans enfant, hop, ici, autre. Et ici, c'est important, revenu net. Du coup, revenu net, je vais juste reporter le bon, hein, les 89 898 francs. Donc, 89 989, tac. Et puis, fortune, j'avais dit combien? Je reviens ici sous fortune. Et puis, on a fortune nette imposable, 85 000 francs. Donc, ici, je remets 85 000 francs.
Et puis, parce qu'en fait, VSTAC nous fait pas une projection un petit peu sur combien on va payer. Je connais pas les autres sites si le canton de Vaud, Fribourg, etc. il fait automatiquement une projection. Parce que ça, en fait, dans le logiciel, là, on sait sur combien on a imposé, mais on sait pas combien on va payer d'impôts. Alors, de nouveau, ça reste une première étape parce qu'après, il faut l'envoyer à l'administration fiscale, puis c'est eux qui vont valider ou pas la déclaration, s'il y a des éléments à revoir ou pas. Mais si c'est accepté, ce qui est intéressant de savoir, c'est aussi combien on va payer d'impôts. Et donc là, vous mettez juste, voilà, le revenu net, la fortune nette, calculée. Et puis là, vous avez déjà une projection sur ce que vous allez payer d'impôts en termes, après, vous avez vraiment le détail à impôt cantonal, communal, et puis l'IFD, donc l'impôt fédéral direct. Ce qui correspond à environ 17,82 de votre revenu. Et ça, c'est vraiment ce qu'on voit dans le school. Hein. Si après, vous voulez même faire, ici en bas, ajouter une comparaison pour faire un calcul de coût d'opportunité en se disant, tiens, l'année prochaine, je vais mettre un petit peu plus sur le troisième pilier. Au lieu de mettre les 5 000 francs là qu'on avait initialement mis dans l'exemple, on va peut-être aller jusqu'à 7 258, ou au contraire, sur la partie... c'était ici, pardon. Sur la partie rachat de deuxième pilier, on va peut-être racheter un petit peu plus pour baisser aux impôts. Ça, c'est aussi des parties. Après, vous pouvez justement avoir des réflexions aussi de votre côté. Et puis, il me semble qu'on a fait un petit peu le tour. Je peux juste regarder un petit peu si j'ai rien oublié. Observation, tac, impôt fédéral direct. Il me semble qu'on est vraiment bon. Ouais, c'est top. Est-ce que vous avez des questions particulières sur cette partie déclaration fiscale? Est-ce que, en sachant que tout ce qu'on a vu là à chaque fois sur la partie Interactive Broker ou autre, il y a juste le PDF à envoyer. Ensuite, quand vous allez mettre tout ce qui est même les frais peut-être de dentiste, les lunettes, etc., vous allez payer sur l'année, vous mettez à chaque fois directement les justificatifs. Puis franchement, c'est juste ça. C'est combien j'ai gagné, je justifie. Combien je peux déduire, je justifie. Combien j'ai sur l'ensemble de mes comptes, je justifie. Combien je peux déduire, je justifie. Addition, soustraction, et puis on envoie. Et de nouveau, si après, vous verrez que vous avez la partie, je crois que c'est envoyé, je ne sais plus, avec une des flèches un petit peu en haut dans le menu, je crois que c'est celle-là. Je ne vais pas cliquer dessus parce que du coup, il va me déposer la déclaration. Là, j'imagine que si je clique dessus, il ne va pas me laisser parce qu'il doit avoir pas mal d'éléments qui n'ont pas été remplis, mais il vous met vraiment checkpoint 1, 2, 3, 4, et puis il ne vous laisse pas envoyer si ce n'est pas complet, quoi. Ça joue pour vous? Est-ce que vous avez des questions en particulier, des éléments que vous voulez revoir? Je vais vous mettre en bas, du coup, j'ai le deuxième écran, je vais à chaque fois lever la tête. Yes. Pas forcément de questions sur la partie... je ne sais pas si vous avez déjà... est-ce que vous avez déjà précédemment fait vous-même votre déclaration d'impôt, ou c'était plutôt délégué à un fiduciaire, quelque chose comme ça? Ouais, c'était plutôt... ok, ouais, j'entends. Yes. Je pense qu'il y a tout le monde qui a donné une fiduciaire, d'après ce que je vois. Ouais, moi, je le faisais aussi il y a quelques années. Mais pas sorcier, en fait. Pardon? C'est pas si sorcier que ça. Ouais, non, clairement pas. Et en fait, des fois, alors ça dépend, hein. Il y a des gens qui sont... Faut pas leur parler de l'administratif, et puis je peux comprendre que ça peut être challengeant, mais ça peut paraître lourd visuellement. Moi, je pense que si je montre ça à ma femme, elle donne une fiduciaire, elle ne va même pas en entendre parler. Mais c'est vrai que, en fait, c'est juste vraiment, on prend de haut en bas. Et puis, la question, c'est combien j'ai gagné, combien je peux déduire, combien j'ai sur l'ensemble de mes comptes, combien je peux déduire. Mettre les PDF avec, et c'est tout, quoi. Ouais. Mais du coup, pour les déductions, tu dis qu'on peut déduire tout ce qui est lunettes et dentiste. C'est des exemples que tu as donnés. Donc là, il faut les factures, en fait. Ouais, exactement. Vous avez, où est-ce que j'ai vu ça avant? Il y a haute déduction ici. C'est-à-dire que je ne me suis pas attardé là-dessus. Et vous avez la partie, vous voyez la fenêtre, en fait, du Google Meet sur l'écran ou bien? Oui. Ah, ok. Il me semblait. C'est pour ça que je l'avais mis sur le deuxième écran. Je voulais pas vous gêner la vue. Ok. Ouais, ici sur haute déduction. Alors déjà, non seulement tu peux mettre tout ce que tu payes pour la partie assurance maladie. Alors ils vont t'enlever les subsides, hein, si tu as du coup des subsides. Donc typiquement, tu vois, il me met le attention. Donc là, typiquement, si là je veux envoyer la déclaration, il va pas me la laisser parce qu'il manque cette information, parce que tout le monde en Suisse paye une assurance maladie, donc il y a au moins cette information que je dois au minimum transmettre. Et donc ensuite, je peux mettre les subsides. Et puis juste en dessous, tu vois, ta franchise et frais médicaux non pris en charge par les caisses maladie. Donc ça dépend un petit peu de ce que c'est. Tu vois, inclus frais de dentiste et lunettes, donc c'est un peu les plus basiques, j'ai envie de dire ça comme ça. Mais tu mets juste, quand tu as changé tes lunettes, je sais pas, c'était le 3 mars 2025, facture émise par Optique 2000, peu importe, montant 700 francs. Et puis c'est un élément que tu peux déduire en fait de ta facture.
tout simplement. Parce que la Confédération part du principe que tout le monde n'a pas des problèmes de myopie ou peu importe. Et donc, ceux qui en ont et qui doivent engager des frais pour mieux voir, ils méritent de pouvoir déduire en tout cas cette charge de leur revenu imposable. Mais après, quand tu as par exemple une activité accessoire indépendante, tu peux aussi déduire. Ouais. Parce qu'il me semble qu'il y a des gens qui disaient qu'on pouvait aussi déduire tout ce qui est abonnement Internet, si on fait la comptabilité depuis notre ordinateur et tout ça. Ouais, yes. Alors là, c'est complètement différent de la partie ici, haute déduction. Ça va être sur la partie revenu. Ici, tu as en haut, tu vois ce qu'on voyait avant, revenu de l'activité indépendante. Donc là, tu mets le revenu, tu as les cotisations AVS. Alors attends, où est-ce que tu peux mettre les déductions? Alors, tu peux déduire tout ce qui est lié à tes charges professionnelles. Maintenant, puisque c'est en raison individuelle, si j'entends bien, ce sera pas dans la partie ici salaire, où là, tu pourrais typiquement dans divers mettre, voilà, j'ai X, Y, Z, mais là, ça va être lié vraiment à ton employeur principal, donc ce sera pas dans cette partie-là. Mais est-ce que ici, il met une disposition revenu sous déduction ici? Qu'est-ce qu'il me met? Attends, j'ai juste remonté en haut, déduction intérêt passif, c'est pas ça, frais admin, dépenses professionnelles des salariés. Haute déduction, non, c'est pas ça. Cotisation, ça c'est deuxième, troisième pilier. Impôt cantonal, communal. C'est peut-être ici en bas sous détail des gains accessoires. Genre d'activité, non, ça c'est le revenu. Écoute, il faudrait juste que je creuse un peu où est-ce que tu peux déduire. De toute façon, le PDF, là, tu l'envoies directement ici avec l'abonnement sur ton logiciel que tu utilises pour ta comptabilité ou bien pour avoir ton activité. Mais sur le... Où est-ce que tu le déduis sur la partie... Au pire, c'est pas grave, tu me redis. De toute façon, j'ai pris un coaching. Ouais, je retransmettrai. Je vais retransmettre à la partie revenu, haute déduction. Je vois que j'ai pas trop d'endroits où je peux le mettre. Impôt cantonal, communal. Je check juste. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je check un petit peu en attendant si j'arrive à retrouver. Moi, j'en aurais une, Jérémy, concrètement parlant, ce qui te concerne typiquement pour à peu près ton revenu que tu as sur Interactive Broker, une cinquantaine de milliers de francs, ça correspond à combien ce que tu enlèves si on reprend les chiffres concrets typiquement? Que j'enlève par rapport à quoi? Que tu déduis, j'entends. Alors là, sur la partie investissement, ça va être que les frais. Donc, si on se concentre que sur Interactive Broker, c'est vraiment que les frais que moi j'ai payés. Typiquement, ici, je te reprends la capture d'écran de mon extrait 2025. C'est vraiment que cette partie commission et frais de transaction. Ça, c'est que ce que moi, je vais pouvoir déduire sur ce que j'ai investi. Parce que ça m'a coûté environ 42 francs là, sur l'année des frais de transaction, frais de commission. Une autre question, concrètement parlant, c'est quand même un peu des peanuts. J'entends, c'est un repas au bistrot à deux, c'est pas non plus énorme. On est d'accord. Ah, les 40 francs que tu déduis là sur la partie, les frais, totalement. C'est quand même beaucoup de boulot pour pas grand-chose. Donc, si j'ai envie de dire, est-ce qu'on est obligé de déduire, mais pas forcément, si on n'a pas envie de s'énerver avec tout ça, mais qu'on n'a pas de compte en bourse et puis fini, quoi. C'est aussi possible. Alors, je sais pas si on comprend la question. Légalement parlant, qu'est-ce qu'on risque de pas faire ça, en fait? Quand tu dis de ne pas faire ça, de ne pas déclarer le compte sur Interactive Broker, de ne pas déduire les 42 francs de frais? Voilà, tout simplement. De ne pas déclarer le compte, c'est ça la question? Alors là, justement, c'est ce que je te disais avant, c'est... en vrai, c'est de la fraude. Enfin, si on parle franchement, c'est vraiment de la fraude. Et en fait, le risque... Si je me projette un petit peu, tu vois, on est sur un investissement en bourse, je t'apprends rien avec les intérêts composés, l'effet exponentiel. C'est que si pendant toi 10 ans tu te dis mais en fait ça vaut pas la peine, je déclare pas parce que effectivement déjà c'est très juste le côté impôt sur la fortune, on est bien moins imposé. Je veux dire là dans la simulation que j'ai fait sur les 16 000 francs d'impôt, la partie fortune c'est pas grand chose par rapport à l'impôt sur le revenu. Ce qu'on déclare sur Interactive Broker, ça va constituer notre fortune. Et si tu dis mais en fait ça vaut pas la peine pendant 10 ans je déclare pas, mais que justement avec les intérêts composés, tout d'un coup, tu as plusieurs centaines de milliers de francs, voire 1 million ou 2, puis que tout d'un coup, les impôts, ils voient que sur 10 ans, tu n'as jamais déclaré ton compte Interactive Broker, puis tout d'un coup, du jour au lendemain, il y a un compte à 700 000 francs ou 1 million 2, ils vont dire, écoutez, monsieur, vous êtes sympa, mais vous nous justifiez comment que les 10 dernières années, il n'y a rien eu. Et puis là, le jour-là, ça va être... c'est plus ça va piquer, quoi. avec les années, quoi. Ouais. Et
Je comprends que les 42 francs, et c'est à même titre que si maintenant tu mets ton compte Raiffeisen, tu vois, j'ai mis la simulation ici, que j'ai payé 50 francs de frais, etc. C'est pas les 50 francs que je déduis de ces frais qui vont me faire payer moins d'impôts. Mais en soi, ça prend vraiment 30 secondes à remplir. C'est un petit cumul de plusieurs choses qui peut changer, allez, on va dire 100 balles à la fin de l'année sur ces impôts, c'est pas énorme. Mais ouais, ça prend vraiment 5 minutes à remplir. Surtout, tu fais qu'une seule ligne, t'es plus obligé d'en faire plusieurs. Non, c'est pas moi qui le fais, puis je devrais réexpliquer à la personne qui va le faire, c'est juste ça. Ah, pour la partie, tu dis pour déclarer le... Oui, je m'occupe pas de ça, c'est quelqu'un qui me fait, mais oui. Ok. Ouais, j'entends. Et, Si c'est... Ouais, je vois. Voilà, prends le plus en termes de culture générale. Tu t'embêtes je pas. prends des vidéos, puis je regarde. Ouais. Mais non, vraiment, les comptes, c'est important de les déclarer, surtout quand, en vrai, factuellement, sur les prochaines années, ça va pas te changer drastiquement tes impôts. Et ouais. En fait, le problème, c'est vraiment ça, c'est que si d'un coup, du jour au lendemain, et à même titre que ceux qui ont investi, tu vois, si on change un petit peu de sujet, puis on parle de crypto-monnaie, ceux qui ont investi en crypto-monnaie, qui ont jamais déclaré, puis tout d'un coup, ils ont vraiment fait un x10 ou je sais pas combien, puis ils changent de vie, puis tout d'un coup, ils ont une villa, piscine, une grosse voiture. Je prends vraiment l'extrême exemple, hein. Bah, les impôts, ils vont quand même se poser des questions. Puis comment comment vous justifiez ce train de vie, comment vous justifiez, etc. Et puis, comment vous justifiez que vous avez jamais déclaré que vous avez eu X investissement, et puis là, ils reviennent en arrière, hein. Ouais. Est-ce que, je te redirai, Daniel, pour ce côté de la déclaration, enfin de la déduction plutôt, est-ce qu'il y a d'autres questions sur la partie fiscale par rapport à ça, sur peut-être des questions précises, ou est-ce qu'on remplit certaines informations ou autres? Ça joue pour vous? Peut-être tout ce qui est au niveau quand on a un enfant, tout ce qui est au Ouais, niveau dis-moi. crèche et tout ça, tu peux typiquement la crèche, tu peux Mhm. déduire que sur un des deux parents, tu peux déduire sur les deux. Alors, c'est une bonne question. Vous êtes marié? On n'est pas mariés, non. Ok. Ouais, alors si vous êtes marié, de toute façon, la question se pose pas parce que la déclaration se fait en commun. Ok, ouais, c'est une bonne question. Bon, Je sais pas exactement. Je pense que ça va dépendre ici dans les données de base. Si tu mets que l'enfant il est en ménage en commun ou en concubinage, tu vois, tu vas mettre la personne avec qui tu es en concubinage. Et à ce moment-là, je sais pas si les deux déclarations elles sont liées, s'il y a une des personnes qui prend le lead, si vous déclarez la moitié sur les deux. moi, je peux te répondre pour ce qui me concerne, en tout cas. Moi, Ouais. j'ai deux enfants, et puis typiquement, ils m'enlèvent, c'est 8 000 francs par enfant, mais une fois chez ma femme, une fois chez moi. Donc, en Une fait, année c'est sur deux. cumulé, c'est splitté en deux. Ouais. Ah, c'est le total splitté en deux. Ah, c'est le total split en deux, ok. En tout cas, sur Fribourg, Ok. chez moi. Ouais. Ouais. Ah ouais, bah, je suis sur Ok. Fribourg, donc c'est la même chose alors. Ah, magnifique. Puis sur vous aussi, c'est la même chose. Ah, bah top. Ok. Yes. Ouais, puis là, je pense que tu vas juste mettre le nom de ton concubin et puis elle a la même déclaration de son côté avec ton nom, prénom. Et j'imagine que c'est comme ça. Ouais. Mais après, elle n'est pas obligée de mettre l'attestation directement sur, parce que moi, je vais essayer de faire avec toi sur le logiciel, mais Ouais, bien sûr. ma compagne, elle va donner au fiduciaire, elle va pas se casser la tête. Mais du coup, elle n'a pas Ouais. besoin de donner l'attestation aussi, ou bien il y a besoin d'une copie pour les deux? Ouais, d'une manière générale, envoyer le justificatif pour les deux. Ok, ok. T'avais aussi une question, Cédric, j'ai vu? Non, j'ai juste répondu que c'est aussi, si t'es concubin, c'est 50-50 sur vous aussi, pour la déduction de la crèche. Ok. Ouais. Ah, top. Ouais, comme ça, c'est pas un truc sur lequel des fois, enfin, vu que j'ai jamais déclaré pour la partie enfant concubinage, des fois, c'est des questions un petit peu précises. Yes. Peut-être d'autres questions sur la partie fiscale ou des déclarations, déductions de votre côté? Je vais vous raconter une petite histoire, une petite anecdote par rapport à ça qui est assez drôle. J'ai acheté à l'époque un petit mobil-home au bord du lac, installé le lac. J'avais payé une quarantaine de milliers de francs, j'avais refait un petit peu moi-même dedans, j'avais mis une quinzaine de milliers de francs dedans, on est à 55. Puis j'avais revendu 2 ans après à peu plus de 100 000 francs, donc j'avais fait une jolie plus-value. Par rapport à ça, ce qui a été assez drôle quand j'ai vendu, c'est que, étant donné que c'est quelque chose qui peut être déplacé, il m'avait demandé de regarder sous le mobil-home s'il y avait encore le train de roue qui était encore fixé dessous.
J'ai répondu oui, puis j'ai dû envoyer les photos avec l'emplacement de mon proprio et tout. Puis j'avais pas été considéré, taxé comme une plus-value sur un gain immobilier. Donc, ça avait été complètement exonéré d'impôts, en fait. Donc, c'était Ok. assez impressionnant. Ouais. Faut savoir. Ça, je savais pas non plus. Mais étant donné Voilà, qu'il y il y a avait des toujours spécificités. le train de roue pour déplacer la maison, si on veut bien, même qu'elle était Mhm. plus déplaçable, ils n'avaient pas considéré que c'était comme un gain immobilier. Donc, voilà. Ok. Pour la petite histoire. Faut qu'on mette C'est des top, roses ça. sur tous nos appartements. Pardon? Faut qu'on mette des roses sur tous les appartements. Ouais, ouais. Conclusion. Ouais, c'est top d'avoir des petites spécificités comme ça. Ouais, puis, ouais, comme tu dis, c'est niché, faut savoir, hein, parce que sinon, bah, tu payes et puis, ouais. Puis il y avait quand même à peu près 50 000 francs. Puis normalement, dans les premières années, c'est un peu plus de 20%. Donc, à ce Fribourg, un poulet, donc ça fait vite une belle économie. Ouais, ça fait une différence pour toi, non? Ouais, Ouais, clairement. c'est top. Ouais. Yes, bah, merci du partage. Petite histoire, comme plaisir. Ouais. Peut-être d'autres anecdotes sur comment économiser des impôts ou... Bah, magnifique. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais peut-être couper l'enregistrement à partir de là. Si j'arrive bien, j'ai toujours des soucis avec Google Meet. Mais oula, non, je pense pas que c'est Google Meet, je pense que c'est mon ordinateur qui arrive en fin de vie. Moi, si vous n'avez pas d'autres questions, bah, du coup, c'est top. Plaisir de pouvoir vous retrouver directement sur le school. Et puis, bah, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à l'occasion. Et puis, c'est avec plaisir qu'on se revoit aussi, bah, du coup, la prochaine fois. Je vais vous mettre un sondage aussi sur les différents sujets qui vous intéressent pour la prochaine fois. Là, c'était un peu le focus début d'année, forcément les impôts, parce que ça vous concerne tous, puis c'est vraiment la période. Mais sur les prochains lives, on va regarder aussi un peu que ce soit peut-être même fois une partie peut-être budget, une partie ETF, une partie analyse d'action. Enfin, voir aussi un peu ce qui peut vous paraître pertinent. Je mettrai un sondage et puis on regardera sur la prochaine fois le sujet qui vous paraît le plus pertinent. On pourra peut-être regarder un peu ce qui se passe au niveau du software, parce que là, ils sont en train de se cracher d'une manière. Sûr, j'ai pas entendu. Sur le software, tout ce qui est Ah ouais. ils sont en train de se. Ouais, il y a un narratif sur l'IA qui est en train de changer. Hein. Ouais. Il y a 6 On le mois, voit 8 bien, mois, là. il y a 6-8 mois, c'est l'avenir, faut profiter. Nvidia, ça casse tous les records. Et là, c'est vraiment l'opposé. Ça va mettre toutes ces entreprises un petit peu au chômage. Donc, il n'y en aura plus besoin. Et c'est passager, en vrai. Mais je comprends que ça peut être challengeant. Ça peut être un super sujet, ouais. Avec plaisir. Yes. Bah, écoutez, du coup, une belle soirée. Et puis, ben, à la prochaine. Ouais, non, merci. Belle Merci. soirée, Magnifique. merci. Merci. Belle soirée. Au revoir. Belle